Au bord du fleuve Niger, une ville de terre rouge allait devenir l'un des empires les plus puissants du Sahel. Pendant près de 150 ans, Ségou domina les routes commerciales, les royaumes voisins, les plaines du Niger et les peuples d'Afrique de l'Ouest. Mais derrière cette puissance se cachent des guerres, des coups d'État, des conquêtes sanglantes et un immense commerce d'esclaves. Voici une brève histoire de l'empire de Ségou. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'histoire africaine, les civilisations oubliées et l'histoire du Sahel. Après la chute de l'empire Songhai en 1591, le Sahel plonge dans le chaos. Les anciens grands empires disparaissent, mais les villes survivent. Djenné, Tombouctou, Gao. Les routes commerciales continuent de traverser le désert, les plaines et le fleuve Niger. Puis de nouveaux royaumes émergent lentement. Parmi les peuples les plus puissants de la région se trouvent les Bambara, agriculteurs, guerriers, chasseurs. Contrairement aux royaumes voisins islamisés, les Bambara conservent leurs traditions spirituelles ancestrales. Le pouvoir repose autant sur la guerre que sur les forces invisibles. Au cœur de cette spiritualité, les bolis. Des objets sacrés censés protéger les rois, les armées et les villages. Au début du XVIIIe siècle, un homme ambitieux apparaît à Ségou, Mamari Coulibaly. Mais l'histoire le retiendra sous le nom de Biton Coulibaly. À cette époque, Ségou n'est encore qu'un royaume régional. Mais Biton rêve déjà d'un empire. Biton rejoint une organisation appelée le Ton. À l'origine, ce sont des associations de jeunes chargés des récoltes, de la chasse et de la défense des villages. Mais il comprend rapidement leur potentiel militaire. Il transforme le Tom en armée permanente. Vers 1712, il prend le pouvoir à Ségou, fortifie la ville, construit des garnisons, réorganise l'armée, puis commence les grandes conquêtes. L'empire Bambara est né. Sous Biton Coulibaly, les guerres deviennent permanentes. Les armées de Ségou attaquent le Karta, les régions Peul, les villes marchandes du Niger. Chaque victoire apporte du bétail, des richesses, des terres et des captifs. L'armée de Ségou devient l'une des plus redoutées du Sahel. Elle comprend des cavaliers, des archers, des fantassins, des soldats captifs, des unités fluviales. Le Niger devient une autoroute militaire. Derrière sa richesse se cache une réalité brutale. L'empire repose largement sur l'esclavage. Des milliers de captifs sont utilisés dans les champs, dans les palais, dans les ateliers et dans l'armée. D'autres sont vendus vers le Sahara, vers les côtes atlantiques ou à d'autres royaumes africains. Après Biton, plusieurs crises de succession ont troublé Ségou, puis un ancien esclave prend le pouvoir, Ngolo Diarra. Son ascension est exceptionnelle. Dans peu d'empires, un ancien esclave pouvait devenir roi. Mais à Ségou, la puissance militaire compte davantage que l'origine. Ngolo stabilise l'empire. Il renforce les provinces, réorganise l'armée, relance le commerce, sécurise le Niger. Sous lui, Ségou redevient une immense puissance régionale. Après Ngolo, son fils Monzon monte sur le trône. Sous son règne, Ségou atteint son apogée. Son objectif, contrôler Djenné, la ville la plus riche du Niger intérieur. Pendant des années, les armées de Ségou assiègent Djenné. La ville résiste, mais finit par tomber. Le commerce du Niger passe sous contrôle Bambara. Après Monzon, Damonzon devient souverain. Son règne est marqué par les guerres, les tensions religieuses et l'arrivée de nouveaux ennemis. Au XIXe siècle, de nouveaux empires apparaissent. Le Massina, puis l'empire tout couleur d'El Hadj Omar Tall. Ségou devient leur cible. En 1861, Omar Tall prend Ségou. Les palais tombent. Les anciennes dynasties disparaissent. Après près de 150 ans, l'empire Bambara s'effondre.
Ségou fut un empire militaire, une puissance commerciale, un centre culturel majeur du Sahel. Son histoire a profondément transformé le Niger et l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui encore, les récits des griots, les palais de terre et les ruines du Sahel gardent la mémoire du grand empire Bambara.